Bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima. C'est toujours et comme toujours un réel plaisir d'être sur ces plateaux avec vous. Un réel plaisir d'être avec vous, évangéliste Léonard. Alors avec vous, nous avons parlé dernièrement du suicide, qui est le fait ou même l'intention de mettre fin à sa vie à cause des différents problèmes que l'on rencontre, à cause de l'adversité à outrance. Ça peut être la honte, ça peut être le désespoir, ça peut être une forte pression, des gros stress que l'on ne sait plus gérer et nous décidons ou nous nourrissons en nous cette envie-là ou cette intention-là de mettre fin à nos vies. Et nous avons dit que pour ceux qui ont cette intention, nous avons dit que nous devons savoir que notre Dieu est celui qui restaure. Et nous nous sommes aussi adressés à tous ceux qui nous entourent. Donc nous, ainsi que vous qui nous suivez, vous avez sûrement des proches autour de vous. Et ces proches peuvent vivre une situation de désespoir, une situation de honte, des situations tellement difficiles qu'ils peuvent avoir des intentions de suicide. Et nous, notre rôle en ce moment-là, c'est d'observer ceux qui nous entourent pour déceler ce qui ne va pas et commencer l'accompagnement, l'encouragement pour aider ces personnes à sortir de leur crise. Et au-delà de l'accompagnement, l'encouragement, nous avons aussi parlé de l'exercice de la redevabilité, soit le développement de la relation responsable, la relation de confiance qui aide la personne à reprendre confiance en lui et à reprendre une bonne vie sociale. Aujourd'hui, nous parlons de ces conséquences-là ou de l'impact même du suicide dans la vie de nos proches. Parce que nous l'avons dit, lorsque nous avons l'intention de nous suicider, nous devons nous rappeler que nous avons des proches. Alors, évangéliste, je vous demande, pouvez-vous nous parler un peu de l'impact que peut avoir le suicide dans la vie de nos proches? Mais tout à fait, Madame Jemima. Les suicides, c'est un phénomène beaucoup négligé, sensible, mais je pense que ça vaut bien la peine d'en parler. Parce que ça ne s'arrête pas juste à l'intention, mais parce qu'il y a des gens qui se donnent la mort, oui, qui arrivent à mettre fin à leur existence sous le soleil, sous les formats, c'est tuer, c'est donner la mort, c'est étrangler. C'est donc très important que vous puissiez savoir que probablement vous ne le saviez pas, mais c'est tout à fait quelque chose, un phénomène présent dans notre société. Et donc la société est composée des personnes qui ont l'intention de se donner la mort intentionnellement ou qui se seraient donné la mort intentionnellement, mais autour de ces personnes-là, il y a ce que nous appelons les proches, les parents et les familles. Et donc nous disons que d'abord, le suicide est l'une des conséquences des traumatismes. Et lorsqu'une personne est traumatisée, et comme nous avons aussi parlé d'autres cas de traumatisme, ça peut avoir de l'impact sur la communauté de manière beaucoup plus large. Et nous avons parlé, par exemple, de traumatismes en cascade. C'est-à-dire que quand il y a un individu qui se donne la mort intentionnellement, et après cette personne-là, il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent mourir ayant comme cause cette première mort. Et donc, ça devient maintenant le traumatisme en cascade. Et donc, c'est de cela que nous disons qu'il faut bien faire attention, observer. L'observation était les mots clés, n'est-ce pas, le long de toute cette émission. Nous disons que nous devons maintenant observer aussi la communauté des personnes qui ont vécu avec la personne qui s'est suicidée ou des personnes qui vivent avec la personne ayant encore les intentions de se suicider. Et donc, d'abord là, vous l'avez très bien dit, Madame Jemima, en mentionnant les trois éléments majeurs qu'il faut bien répéter. Donc, la honte, qui devient insupportable, l'opprobre, la culpabilité, surtout la culpabilité négative. Parce que lorsque quelqu'un se met dans la culpabilité négative, ce qu'il cherche de faire, c'est vraiment de se donner la mort. Alors enfin, je pense qu'il y a ces quelques facteurs que nous avons observés et que nous pouvons encore observer tout autour de ceux qui sont les proches de la personne qui s'est donné la mort ou qui a les intentions de se donner la mort. Et donc, quels sont les symptômes à observer auprès des membres proches de la personne qui veut se donner la mort ou qui s'est même donné la mort avant le suicide ou même après le suicide? C'est pourquoi c'est très important de veiller avant
que quelqu'un commette le suicide, parce qu'il y a de ces suicides-là qui réussissent, et la personne met fin effectivement à son existence sur le soleil, mais il y a des cas où les intentions qui ont été amorcées n'aboutissent pas. On a entendu parler de quelqu'un qui voulait se donner la mort par pendaison, qui est une autre forme de suicide, et avant que ceci n'arrive, les gens découvrent qu'il avait déjà commencé à se ligoter, et donc on intervient un peu plus tôt. Donc, avant, pendant ou après le suicide, il y a des éléments à observer. La culpabilité. Il y a des personnes qui se culpabilisent dans la famille. Vous voyez, si ceci est arrivé, c'est parce que moi, en tant que père ou moi, en tant que mère, je n'ai pas donné assez de conseils ou je n'ai pas donné assez de support. Donc, cette culpabilité-là peut faire que la famille ou la communauté, après, se retrouve dans un traumatisme en cascade. C'est-à-dire que quelqu'un s'est dit, nous aurions pu empêcher ça. Ça devient une culpabilité négative. Il y a aussi la colère contre la personne qui s'est suicidée. J'entendais quelqu'un qui parlait, mais heureusement pour ces cas-là, l'autre ne s'était pas suicidé, il a subi la mort. Il dit, mais vraiment, tu es lâche. Nous avons eu tel projet, tel ou tel projet, mais tu es mort, tu es parti avant que l'on réalise ça. Donc, une colère qu'on sent contre la personne qui s'est donné la mort parce qu'on aurait bien voulu réaliser telle ou telle chose. Et il y a une grande tristesse, un grand chagrin que l'on peut aussi réaliser vis-à-vis de la personne qui s'est brutalement donné la mort. Il y a, je l'avais déjà dit, la honte de ce que les gens vont dire. Vous voyez, cette famille-là, c'est une famille des pauvres. C'est pour ça que leur enfant est allé se donner la mort à cause de la pauvreté. Donc cette honte-là peut, disons, caractériser une famille ou une communauté. Il y aura des fois, on trouvera dans cette communauté-là des gens qui vont chercher des causes, à savoir quelle est vraiment la cause spécifique. Des fois, c'est impossible de trouver la cause parce que la personne qui se donne le suicide, qui met fin à son existence, peut avoir caché les vraies causes et dans l'explosion de l'âme, comme nous l'avons dit, c'est dans la mort. Il y a la peur, les gens vont vivre avec la peur, parce que probablement on devra les arrêter ou quelque chose comme ça. Et il va y avoir un autre élément qui caractérise une famille ou une communauté où il y a des gens qui se sont suicidés. Il va y avoir la perte de confiance. Les uns et les autres ne se font plus confiance. Parce que tu vois, c'est toi qui as dit telle chose, voilà pourquoi notre enfant est allé se suicider. Non, c'est toi qui as vendu la chèvre qu'on avait voulu donner pour la dot, etc. Donc, on se perd, on ne se fait plus confiance. Et ça, c'est des éléments que tu peux trouver dans la communauté. Et donc, lorsque l'on arrive à se suicider ou à cause d'un traumatisme, l'on crée encore d'autres traumatismes dans le chef de nos proches. Et donc, comment aider les personnes de cet environnement-là qui vivent même ces facteurs-là que vous avez relevés à cause de la perte d'un proche? Madame Jemima, ça, c'est une question capitale pour nos téléspectateurs et pour nous-mêmes. Parce que c'est ça qui est important pour nous de savoir si nous voulons intervenir et aider. Il faut répondre aux besoins matériels de cette famille ou de cette communauté, des personnes qui ont perdu un membre cher par suicide. Il y a eu des causes, et entre autres, c'est qu'il y a eu des besoins matériels, et les besoins matériels peuvent être des besoins qui nécessitent un accompagnement physique. Ça peut aussi être, comme nous l'avons dit dans d'autres émissions, les prix à payer. Donc ici arrive l'occasion de répondre aux besoins matériels de la famille. Et cette réponse matérielle peut aussi s'agir d'organiser des funérailles de bonne manière, avec une bonne dignité par rapport à la personne, n'est-ce pas, qu'on a perdue. Mais aussi une autre manière d'aider la famille pour sortir d'un traumatisme qui serait en cascade ou des suicides qui pourraient se répéter, c'est d'offrir un accompagnement aux personnes concernées en passant du temps avec ces personnes. Il faut absolument organiser. Et dans les villages, ça se passe beaucoup plus bien. Tu verras qu'il y a des familles qui s'organisent. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est la belle-sœur. L'autre jour, là, c'est la cousine qui va rester. Donc, rester dans la compagnie des personnes qui sont affectées ou qui sont concernées de manière à leur donner un accompagnement physique en temps réel et en temps suffisant. Mais aussi un troisième élément, comment aider les personnes ou l'environnement des proches qui se seraient suicidés, c'est de parler ouvertement du suicide, en posant des questions ouvertes.
des questions fortes que nous avons dit, des questions puissantes qui permettent aux personnes de parler, parce que plus on parle, plus on dégage les poisons qui pouvaient continuer à germer dans les seins de ceux qui ont vécu les suicides dans la famille. Et donc, c'est le temps où vous parlez du suicide au travers de questions telles que « mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ?» sans faire de commentaires, et vous donnez l'occasion à la personne de raconter l'histoire telle que les choses se sont passées. Et c'est que la personne ressent. Mais maintenant, après que vous veniez de nous dire exactement ça, mais comment vous vous sentez personnellement? Et la personne vous permet de savoir, de pénétrer le niveau de son âme, parce qu'elle va prendre des expressions telles que vraiment maintenant je me sens comme si la vie n'a pas de sens. Maintenant je me sens comme si je suis prête à craquer. Et vous sentez, vous vous souvenez, c'est des expressions que nous avons déjà évoquées et qui peuvent nous permettre de fil en aiguille pour saisir cette alerte de l'âme. Il faut aider ces personnes-là à accepter que ce qui est arrivé est irréversible. Et nous avons de l'autre fois parlé des 3 villages. Il y a un village de colère, il y a un village de désespoir, mais il faut qu'on arrive à un village de l'espoir, un village de recommencement. Donc il faut aider ces personnes à arriver à ce point où ils disent « ce qui est arrivé, c'est irréversible ». La personne qui s'est suicidée, elle est partie, c'est fini, elle est partie. En tout cas, elle a mis fin à son existence. Ce qui reste, c'est la vie d'après ces séjours ici-bas. Et donc, arriver à faire réaliser ça aux personnes, ça devient la chose la plus importante, mais pas nécessairement à chercher les causes. Mais pourquoi ceci est arrivé? Non, là n'est pas l'endroit où on veut plus demeurer, mais on veut plus, n'est-ce pas, éviter des reproches, éviter des condamnations, mais arriver à établir que la personne doit arriver à une résilience. La résilience, ça veut dire prendre des leçons de ce qui s'est passé et être en mesure de tenir bon dans des contextes similaires si ceci pourrait arriver. Les aider à comprendre et à prendre conscience. Tu vois, on comprend et on prend conscience que les effets ou les contextes qui ont conduit à ces traumatismes qui nous a même fait arracher notre chair, frère, sœur ou tout ce que vous voulez, qu'on prenne conscience comment se comporter dans la suite de la vie face à ce genre de contexte. Mais aussi aider à se souvenir ou à se rappeler les côtés positifs de la vie de la personne qui s'est donné la mort. Et ça aide beaucoup. Vous voyez, cette personne-là, elle n'était pas que ça, mais elle avait ça de positif. Et ça peut beaucoup aider. Merci, évangéliste. Alors, une dernière question. C'est vrai que nous en avons parlé, mais pour ceux qui nous suivent, nous pouvons quand même revenir dessus et mettre un marteau. Qu'est-ce qui cause concrètement, qu'est-ce qui cause vraiment, qu'est-ce qui cause les suicides au milieu de nous? Quels sont les facteurs? C'est très important. Si nous allons observer, nous allons même prévenir qu'il n'y ait pas de suicide, il faut d'abord réaliser, et laissez-moi dire juste en passant que nous ne pouvons pas nous échapper. Cette conséquence de traumatisme dans les suicides n'est pas nécessairement un phénomène lié à une culture occidentale, africaine, mais c'est vraiment toutes les cultures peuvent vivre cela. Et d'ailleurs, je pense que nous, en Afrique, de moins en moins, on a des cas parce que nos statistiques ne sont pas si rigoureuses là-dessus. Mais cela est fort possible que nous trouvions que ce qui cause les suicides dans le monde occidental soit aussi ce qui cause les suicides dans notre milieu, même si les statistiques ne sont pas très élevées. Entre autres, les facteurs économiques. Lorsque l'économie de la famille, lorsque l'économie de la communauté, lorsque les hommes et les femmes qui vivent avec vous ne sont plus capables de tenir les coups, et il y en a, devant ce genre de traumatisme, mettre sur pied des mécanismes de défense comme aller voler ou faire autre chose qui peuvent leur donner, n'est-ce pas, la survie. Mais ceux qui ne peuvent pas faire cela se trouvent dans un contexte économique très ridiculisant, alors les gens se donnent la mort parce qu'ils se disent la vie n'a plus vraiment besoin d'exister. Donc les faibles niveaux d'économie augmentent les risques de suicide dans la communauté. Un autre facteur, et je crois les plus actuels, mais les moins abordés, un facteur auquel on fait trop peu d'attention, c'est la technologie. Vous voyez, et c'est vraiment très perturbant aujourd'hui.
Vous avez les phénomènes qu'on appelle opioïdes. Opioïdes. Ça veut dire? Opioïdes, ça veut dire, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu similaire à opium, n'est-ce pas? C'est l'obsession. Mais l'opioïde, c'est le phénomène actuel où tout le monde veut absolument suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision et les médias, etc. Suivre et copier. Mais c'est l'opioïde, c'est ce phénomène où on rend facile, où on simplifie le fait de mettre la fin à la vie de quelqu'un. Le fait de rendre à la légère la mort et même les événements, comme si quand quelqu'un meurt par suicide, c'est un héros et donc des choses qu'on dit autour de la mort que les gens se donneraient. Oui. Et quand vous suivez dans les réseaux sociaux, ça devient un facteur qui augmente les causes de suicide parce que les gens trouvent que lorsque la vie n'a plus la même valeur qu'elle avait hier, il faut bien mettre fin à cette vie. Et ils ignorent qu'en mettant fin intentionnellement à la vie qu'ils ont sur la terre, ils ont mis fin à leur existence, mais ils ont commencé une mauvaise vie parce que Jésus disait « Je m'en vais auprès du Père, je vais vous préparer de l'espace, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. » Donc je voudrais ici souligner le fait que quand on se donne la mort, parce que la société actuelle nous dit que la mort, il y a tout ce qu'on emballe autour de la mort et nous oublions que lorsqu'on meurt ici sur la terre, on a mis fin à une existence, mais commence une vie dont nous devons savoir comment préparer parce que sinon ça devient plus compliqué. Ou encore, je voulais peut-être ajouter quelque chose, quand les gens prennent, juste par rapport à des idées qu'ils ont dans leur tête, et ils se disent, tu vois, il y a tellement de méthodes où quelqu'un peut se tuer sans fait. Et cette multiplication, cette idéalisation, cette façon de rendre la mort dans l'imaginaire du commun des mortels rend les risques de se suicider beaucoup plus élevés parce que finalement, les gens considèrent plus la mort avec l'acuité de ce qu'elle apporte. Ou encore, vous voyez, l'accès difficile aux soins de santé que nous avons, ça va un peu comme aussi la question de l'économie. Les gens ne savent plus se prendre en charge. Les soins deviennent tout à fait un luxe majeur. Alors quand quelqu'un sait qu'il ne peut plus arriver à ça, et ce qu'il fait, il se donne la mort. Et donc les causes pouvaient être multiples, mais nous revenons en disant les traumatismes qui produisent les suicides a comme lien essentiel la souffrance, le désespoir et la honte que la personne aimerait échapper. Merci à vous, évangéliste Léonard. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Avec vous, nous avons encore parlé de cette conséquence du traumatisme qu'est le suicide parce que nous pensons que c'est réel, nous pensons et nous savons qu'il y a de ces personnes qui le vivent, de ces personnes qui ont cette intention-là, qu'ils nourrissent et parfois abandonnent et parfois reviennent, et même de ces personnes qui ne mettent pas fin à leur vie comme telle, mais qui ont carrément capitulé et qui ont tout abandonné. Je ne sais pas si je suis en accord avec vous, évangéliste, ces personnes qui ne se tuent pas, mais qui ont abandonné, tout abandonné. Et pour eux, ils ont mis fin à leur vie, ils ont mis fin à leur existence à cause du désespoir. Et nous l'avons dit l'autre fois, n'oublions pas que notre Dieu peut tout restaurer, notre Dieu peut tout changer. Mais aussi, lorsque nous avons l'intention de nous suicider ou lorsque nous le faisons, sachant que cela a des impacts négatifs sur nos proches qui restent avec de la colère, avec de la honte, avec des questionnements, avec la tristesse, avec la culpabilité, que nous, dans l'au-delà, nous ne saurons pas résoudre. Alors, l'appel est encore lancé à tous ceux qui nous suivent de savoir que nous avons le devoir d'aider, nous avons le devoir d'accompagner ceux qui autour de nous vivent dans ces situations de tristesse, de culpabilité, parce que nous croyons que Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je veux demander à l'évangéliste Léonard de prier pour nous qui suivons l'émission, afin que Dieu nous aide à relever les défis de nos vies, à passer outre ces problèmes qui nous emmènent tristesse et désespoir, et à reprendre espoir en Dieu. J'aime bien les passages de la Bible où Jacob
parle, n'est-ce pas, d'un arbre. Il dit que même l'arbre qu'on a coupé a encore de l'espoir. Parce que les branches continueront à germer et deviendront beaucoup plus vertes qu'avant. Et même lorsqu'on aurait coupé les racines, il suffit seulement que l'on arrose, l'arbre reprend forme et meilleure forme qu'avant. Donc il y a de l'espoir tant que vous avez la vie. La qualité de la vie, le Seigneur peut l'améliorer dans l'un ou dans l'autre. Gardons donc les yeux fixés sur le Seigneur. Je vous en appelle, mon frère, ma soeur qui m'écoutez, de garder le regard fixé sur le Seigneur. Il est capable et il agit lorsque tout le monde a baissé les bras. Seigneur, c'est ces dieux-là que nous interpellons maintenant. C'est toi le Dieu que nous invoquons maintenant. Parce que tu as dit, si nous invoquons ton nom, si nous t'appelons, parce que nous-mêmes déjà nous sommes appelés par ton nom, c'est pourquoi nous sommes chrétiens. Nous voulons nous rassurer que tu nous donneras la solution, même lorsque le désespoir dépassera les niveaux qui peuvent être supportables. Amen. Pour mon frère et ma sœur qui nous écoutent en ces moments, donne encore cette force de reprendre et d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'avec toi, il y a toujours moyen d'aller beaucoup plus haut et d'aller beaucoup plus loin. Laisse que tu puisses faire naître cet espoir dans quelqu'un qui était au point de se donner la mort intentionnellement aujourd'hui, mais qu'il donne sa vie à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler ou nous écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC et restez branchés sur votre chaîne Beyond Télévision et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse.